Avec l'accent mis sur l'iPod, la dernière édition d'Apple Expo en septembre a un peu oublié les photographes. Peu de place leur y était consacrée. Adobe partageait un petit stand avec Wacom, les traditionnels Nikon et Canon ne s'y sont même pas déplacés. Seul emplacement 100% photo, un studio monté et organisé par Capture 15, un nouveau magasin parisien. L'image à Apple Expo passe dorénavant par les fabricants d'imprimantes. HP s'intéresse en effet au marché depuis quelques années. Le constructeur a adopté une démarche originale. Il n'hésite pas à participer à des manifestations artistiques ou à soutenir des collectifs de photographes. Laetitia Bonne, responsable du marché photo chez HP France. Ça fait maintenant la 3e année qu'on est présent à Arles, puisque pour nous c'est un événement majeur pour la photographie. Et ça fait 3 ans qu'on a une très grosse implication sur cet événement. On a un print center, donc là c'est vraiment une occasion de partager avec les photographes, puisqu'on met à leur disposition toute une variété d'imprimantes pour qu'ils puissent venir faire leur tirage et voir la qualité d'impression que peuvent donner les imprimantes HP et puis surtout pour pouvoir échanger avec eux et voir quelles sont leurs attentes par rapport au tirage. Cette année, on était partenaire d'un projet culturel qui s'appelle Territoire de Fiction, qui était présent à Arles. Donc c'est un projet culturel qui regroupe différents collectifs de photographes, dont Odessa, qui est un groupement de photographes toulousains. Et vraiment, leur projet, c'est d'investir de nouveaux lieux d'exposition. C'est vraiment d'explorer de nouveaux supports et vraiment d'avoir une nouvelle vision sur la photographie. Tout ce qui a été exposé était tiré sur des imprimantes HP avec la technologie HP, donc qui a permis de faire de l'affichage en extérieur sans que la photo soit altérée. Nouvelle cible du fabricant, les photographes se sont vus proposer à Apple Expo la première imprimante pour professionnels. Cette machine peut s'auto-calibrer. L'imprimante va imprimer une charte graphique, la récupérer et s'aligner sur cette charte graphique. Donc on va pouvoir imprimer la même photo sur cette imprimante-là à différents moments, à différents endroits. Grâce à cette autocalibration, on aura la même photo exactement. On a donc les 8 cartouches dont je vous parlais tout à l'heure. On a 2 noirs, un noir photo, un noir mat. Sur d'autres imprimantes, on est obligé de changer le noir photo ou le noir mat en fonction du type de papier. Là, c'est l'imprimante elle-même qui va faire le choix du noir en fonction du type de papier qu'on aura chargé. On a 4 têtes d'impression sur cette machine-là. On va pouvoir changer les têtes d'impression si besoin. On n'a pas besoin de renvoyer la machine. On peut tout faire directement chez soi. Même stratégie chez Epson. Le fabricant, plus aguerri dans le domaine de la photographie, exposait au salon 2 nouveaux scanners dédiés. Le V700 et le V750 ne sont pas de vulgaires machines de bureau, mais des appareils conçus pour l'image. Laurent Micol, chef produit pour les impressions et numérisations chez Epson. On vous présente aujourd'hui le V750 Pro, donc dernier scanner sorti dans la gamme Epson. Orientation définitivement photo, numérisation de films, diapositives. On pourra traiter tout type de format, depuis des formats 35 mm, des formats également en 4-5 pouces. Des formats diapositifs où on pourra insérer jusqu'à 12 diapositives en simultané ou alors 20 directement sur la vue d'exposition. Et également les formats moyens puisqu'on pourra aller jusqu'à des formats 6 par 20, donc bien sûr des coupages après par film si on fait du 6 par 6 ou autre. Une double optique, une optique qui va nous permettre de numériser en format A4 jusqu'à 4800 dpi et une autre optique qui nous permettra de faire donc du 6400 dpi sur un format 20-25 et un petit peu moins en fait pour traiter justement tout ce qui va être transparent. Donc en termes d'utilitaire, on connaît bien sûr Epson Scan, on peut lancer donc la numérisation directement, sur lequel on a aussi embarqué de nouvelles fonctionnalités telles que la palette de couleurs qui va nous permettre de retoucher directement à travers le pilote donc des couleurs pour rajeunir, rafraîchir les couleurs. 2 modèles existent en fait, là ici présent le V750 Pro, Perfection V750 Pro, également la version Perfection V750 Photo. La différence majeure se situe au niveau de la suite logicielle, à savoir que sur le 750 Pro on embarque donc justement toute cette solution de calibration avec Monaco et également, bonjour monsieur, Silverface version intégrale et puis ce traitement anti-reflet qu'on a apposé sur tous les capteurs CCD sur le 750 Pro pour permettre justement de réduire tout ce qui serait effet anneau de Newton, pour réduire aussi les effets ghost. Une fois cette opération terminée, les puristes pourront améliorer leurs photos grâce à l'éternel Photoshop. Le blog de Dominique Legrand, formateur pour les produits Adobe,
les y aidera. Visibility avec un w.com présente des trucs et astuces sur Photoshop, c'est-à-dire des clips vidéo de 1 minute ou 2 sur une fonction, sur une astuce qu'on trouve sur Photoshop et qui va être entièrement gratuit. Contrairement à beaucoup de stands d'Apple Expo, devenue une manifestation à vocation plus marchande que technique, au risque de faire fuir les photographes dans les années à venir.